À Moscou, en Russie, un immeuble de bureau a été endommagé à la suite d'une attaque de drone ukrainienne. Il avait déjà été touché il y a quelques jours. Le président tchadien en mission de médiation au Niger, la France annonce l'évacuation de ses ressortissants. Coup d'envoi des Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne à la veille de l'arrivée du pape François dans la capitale portugaise. Peine de prison réduite pour Aung San Suu Kyi en Birmanie à l'issue d'une grâce collective accordée par la junte militaire au pouvoir. En Russie, le quartier d'affaires Moscou City, de nouveau ciblé par une attaque de drone ukrainienne. L'armée russe indique avoir abattu plusieurs missiles, mais des débris se sont écrasés sur le 21e étage de cet immeuble de bureau. Le même bâtiment avait été endommagé pendant le week-end. Aucun blessé n'a été signalé. Par précaution, l'aéroport international de Moscou a lui temporairement été fermé avant de retrouver son activité normale. Les attaques contre la capitale russe étaient rares depuis le début du conflit en février 2022. Depuis quelques semaines, elles se multiplient. Le Danube et l'Adriatique, nouveau point de passage des céréales ukrainiennes. Accord conclu entre les deux ministres des Affaires étrangères ukrainiens et croates. Un accord qui intervient alors que les frappes russes contre des zones de stockage de céréales se sont intensifiées ces derniers jours. 180 000 tonnes ont été détruites pour le seul mois de juillet. Kiev réaffirme donc sa volonté de limiter les effets de la fin de l'accord en mer Noire depuis le retrait de Moscou le 17 juillet dernier. Ми домовилися про можливість використання хорватських портів на Дунаї та в Адріатичному морі для транспортування українського зерна. І будемо зараз працювати над тим, щоб прокласти якомога ефективніші маршрути до цих портів по суходолу, для того, щоб максимально скористатися з цієї можливості. Але кожен внесок у розблокування експорту, кожні відкриті двері – це справжній дієвий внесок у продовольчу безпеку світу. Sur le front, les frappes s'intensifient. Le quartier d'affaires de Moscou, une nouvelle fois touché la nuit dernière. Lundi, c'est la ville d'origine du président ukrainien qui a été attaquée, tuant au moins 6 personnes. Our humanitarian response plan is only 30% funded. It's almost 1st of August, but it gets cold very early in Ukraine. We have thousands and thousands of damaged houses, apartment blocks since last winter, right? So this is additional damage on top of what we had to deal with last winter. Des dégâts matériels qui n'auront de cesse d'augmenter alors que la contre-offensive est en cours. Preuve en est avec ces maisons détruites à Kherson lundi. Le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno s'est rendu au Niger où son homologue Mohamed Bazoum, renversé par un putsch la semaine dernière, est toujours retenu dans sa résidence présidentielle. Il y a rencontré le chef de la junte militaire, le général Abdourahmane Tiani, dans une mission de médiation, et a aussi pu s'entretenir avec Mohamed Bazoum, qui a été pris en photo pour la première fois depuis le coup d'État. Accusée par les putschistes, la France a démenti vouloir intervenir militairement au Niger et a annoncé le début de l'évacuation de ses ressortissants dans la journée face à la dégradation de la situation sécuritaire. Le Burkina Faso et le Mali ont eux averti que toute intervention militaire serait considérée comme une déclaration de guerre à leur pays. Ils refusent également d'appliquer les sanctions économiques contre le Niger décidées par la CEDEAO. L'Union européenne a de son côté condamné les arrestations de ministres et de hauts fonctionnaires du gouvernement déchu de Mohamed Bazoum. L'Allemagne et l'Espagne ont décidé de suspendre leur aide au Niger. Coup d'envoi des Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne à la veille de l'arrivée du pape François dans la capitale portugaise. 1 million de pèlerins venus du monde entier participent au JMJ, le plus grand rendez-vous catholique international. Premier temps fort, la messe d'ouverture qui sera présidée par le cardinal patriarche de Lisbonne en début de soirée. I'm excited to
See people from all over the world celebrating the faith and just seeing how alive the church is and seeing that it's so much bigger than our little corner of Texas. Eu creio que é muito maior a beleza e riqueza dos valores da igreja do que seus problemas. A igreja tem suas fragilidades, mas a fé é muito maior. A fraternidade, a sinodalidade, a comunhão e a esperança que os jovens trazem. Tudo isso constitui tesouro muito maior do que as fragilidades da igreja. Opéré à l'abdomen il y a 2 mois, le pape François aura un programme chargé avec une dizaine de discours et une vingtaine de rencontres. Il devrait notamment s'entretenir en privé avec des victimes d'agressions sexuelles commises par des membres du clergé, 6 mois après la publication d'un rapport qui a secoué le Portugal. À gauche, Ilham Aliyev, à droite, Nicole Pachinian. Les 2 hommes dirigent respectivement l'Azerbaïdjan et l'Arménie, en conflit depuis des décennies. Mais récemment, les 2 pays se sont engagés dans de délicats pourparlers de paix sous l'égide de l'Union européenne. C'est pour évoquer ce processus de négociation qu'ils ont accepté d'accorder un entretien à Alice Borges, correspondante internationale d'Euronews. Yeah, I think it is right thing to be hopeful, but if we see a constructive approach from Armenian side, and most important, if they totally put down all their aspirations to contest our territorial integrity, then we can find a peace solution very soon, maybe even by the end of the year. De son côté, le Premier ministre arménien insiste sur l'importance d'impliquer les 2 peuples dans le processus de paix. Կա թերևս մի բան, որը ուղղված է հավասարաբեր եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հանրությանը, որովհետեւ եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հանրությունները պետք է պահանջեն խաղաղություն իրենց իշխանություններից։ Դա պետք է ձևակերպի որպես հանրային պահանջ։ Եվ խաղաղություն, ճկունություն եւ հմտություն այդ պահանջը իրականացնելու։ Prime Minister Nicole Pashinyan, thank you very much for speaking to Euronews. Les interviews sont à retrouver en intégralité sur la page internet d'Euronews dans la rubrique Global Conversation à partir de mardi soir. En Birmanie, Aung San Suu Kyi a vu sa peine de prison de 33 ans réduite de 6 années à l'issue d'une grâce collective accordée par la junte militaire au pouvoir à l'occasion du carême bouddhiste. L'ex-dirigeante figure de la démocratie dans le pays avait été arrêtée après le coup d'État du 1er février 2021. Depuis, son état de santé inquiète. Selon un représentant de son parti politique, Aung San Suu Kyi a été transférée de sa cellule de prison à un bâtiment gouvernemental la semaine dernière. La frontière orientale de la Pologne, autrefois connue pour sa nature idyllique et son tourisme, est aujourd'hui synonyme de crise migratoire et de mobilisation militaire accrue à cause du regain de tensions avec la Russie et l'accueil du groupe Wagner au Bélarus. Państwo polskie podjęło decyzję o budowie zapory wzdłuż całej granicy z Białorusią i ta zapora jest ciągle rozbudowywana i wzmacniana, jest uszczelniana w ten sposób nasza granica. Mamy także zwiększoną obecność Wojska Polskiego i Straży Granicznej, tak żeby zamanifestować naszą sprawność oraz gotowość ewentualnej obrony, ale mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Jesteśmy członkiem Paktu Północnoatlantyckiego, mamy że na terenie państwa także wojska sojusznicze. En plus des troupes déjà sur place à Kolno, de nouvelles unités seront déployées à Grajewo, Śmieniatycne et Czerwony Bor. Alors que la Pologne s'arme contre d'éventuelles provocations de la part du groupe Wagner, les touristes modifient leurs projets de vacances par précaution. Selon les habitants, le nombre de visiteurs a diminué ces derniers temps. To nie jest siła, która generalnie może wygenerować jakieś realne niebezpieczeństwo na tym terenie. Natomiast jest to bardzo mocno wykreowane przez władze, którym skończył się temat zagrożenia ze strony uchodźców. Wagnerowcy po prostu pojawili się jako nowa figura straszenia. Straszą efektywnie i powodują to, że następuje jakiś taki kolejny etap zniechęcenia turystów. Ludzie odwołują rezerwacje, ludzie pytają, czy mogą iść do lasu, na przykład właśnie, czy nie nastąpi jakiś atak. De nombreux habitants se disent fatigués par la présence de l'armée et les contrôles constants, mais ont peur d'en parler ouvertement devant une caméra. Ceux qui osent s'exprimer soulignent également que les prochaines élections et les médias sont responsables d'avoir alimenté cette panique. Na chwilę obecną mamy zbliżającą się kampanię wyborczą
I jak włączymy przekaz na TVN1, no to możemy zauważyć to, że tak, bezpieczne Podlasie, bardzo dużo policji, tysiące żołnierzy, żeby było bezpiecznie. Jak włączymy na TVN24 grupę Wagnera, niby szturmuje granicę wschodnią. Nic takiego tu nie ma miejsca. Since Russia's full-scale invasion of Ukraine, Poland has increased its defense spending to 4% of its GDP, with the potential to reach 5% according to politicians' declaration. Thus, Poland has become one of the countries with the largest military investments in the entire NATO. Magdalena Chodownik for Euronews from Białowieża. Ursula von der Leyen en visite diplomatique aux Philippines à Manille. La présidente de la Commission européenne et le chef d'État Ferdinand Marcos se sont entendus pour reprendre le cours des négociations abandonnées par son prédécesseur en 2017. L'objectif, conclure un ambitieux accord de libre-échange. Our teams will get to work right now on setting the right conditions so that we can get back to the negotiations. A free trade agreement has huge potential for both of us in terms of growth and in terms of jobs. I welcome the conduct of this year of the scoping exercises between the European Commission and the Philippines towards negotiations for a Philippines-EU free trade agreement. Les deux responsables politiques ont également signé un accord visant à promouvoir une économie plus verte aux Philippines. Il s'inscrit dans le cadre de l'initiative Team Europe pour plus d'entraide entre pays partenaires. La priorité fixée, faire disparaître les déchets plastiques en mer.